Donc bonjour à tous, donc je vais vous montrer comment mettre cette caméra en Full HD. De base elle est en 720p et si vous coupez les fils ici qui sont donnés, ceux-là, si vous voulez couper le vert, ça va donner, ça vous a enlevé les frises qu'il y a pour reculer, vu que sûrement vous l'avez d'origine et moi c'est pour monter sur un CarPlay, donc je l'aurai déjà. Et le blanc c'est pour passer en Full HD 1080p. Donc il faut raccorder le jaune et le rouge avec le fil qui vont se mettre sur la lumière de plaque, ces deux là. Donc après je vais faire la vidéo en suivi, comme ça je vous montrerai étape par étape, plus ou moins. Donc voilà, par la suite pour essayer, donc vu que le connecteur était trop fin, que j'ai pas pu y passer un voltmètre, donc je l'avais pris exprès, mais donc ce qu'il faut faire, ben, vous testez. Vous mettez le plus et le moins, vous essayez de chercher le plus et la masse. Vous essayez comme ça et là ça marche. Donc vous avez plus que savoir la couleur, repérer et brancher. Et je vous montre le connecteur qu'il faudra faire après, sans couper les fils. Donc voilà, ça c'est fait. Là, la lampe elle marche, il n'y a plus qu'à continuer les fils pour la caméra. Donc voilà, c'est comme ça. Donc vu qu'ils sont beaucoup plus fins que sur l'automobile, sur le faisceau d'origine, donc je vous conseille de l'ouvrir le petit fil de la caméra ici, fin de la lampe, de le dénuder et de le mettre par dessus pour faire une épaisseur, sinon ça fait pas contact, donc j'ai dû le rouvrir pour que ça fasse contact. Voilà, sinon sur le fil d'origine ça marche très bien, ça coupe pas le fil et ça fait contact. Voilà les amis. Donc là ensuite je vous conseille de le passer là, parce que sinon vous n'allez pas trouver les trous par dessous la plaque. Vous enlevez le joint, vous enlevez ce joint ici et vous arrivez à passer derrière le pare-choc ici. Après bon, je vais faire en sorte de le passer ici le long de la garniture, comme ça j'aurais plus qu'à l'amener, il faut l'amener en haut du coffre, va falloir le faire passer là dedans. Donc ouais, sur le jaune c'est pas pratique quoi, parce que le feu de recul il est ici, le feu de recul il est là, il est dans la malle, donc ça va pas être évident, mais je vous montre par la suite. Donc là le mieux c'est ce que vous le faites longer en fait, vous le mettez pas par l'intérieur le fil, vous le faites passer ici le long du pare-choc, d'accord, et là je vais le faire passer ici, il va passer le long là derrière le feu et je l'ai ouvert ici, voilà. Et comme ça vous êtes dans la voiture, vous êtes tranquille, le fil ne sera pas pincé et après vous remettrez le joint et il restera dans le pare-choc. Voilà, après il n'y a plus qu'à le monter à la malle, ça sera un peu plus chiant. Donc là vous êtes obligé d'enlever la garniture bien sûr du pavillon, du coffre, parce que sinon vous n'arriverez pas à passer le câble d'ici à là. Même pour passer les doigts c'est trop compliqué, il n'y a pas d'espace. Et vous le faites passer ici. Bon, après moi je dois refaire une rallonge bien sûr, parce que je l'ai trop court le fil. Ils en ont donné assez, donc on rechange pour autre chose, donc je vais en servir. Et après je vais le faire passer le long là. Et le raccorder au feu. Et normalement c'est bon, j'aurais plus qu'à aller voir sur le CarPlay. Brancher sur le CarPlay, il y a juste deux fils et un RCA à mettre, donc il ne devrait rien avoir de compliqué. Donc voilà, vous voyez que ça marche. Donc ceux-là, là, je vais les enlever quand je vais couper le fil. Et je vais couper le deuxième pour avoir du Full HD. Donc voilà, je suis content, ça marche. Mais bon, après, là, c'est à l'arrache parce que je ne l'ai pas clippé la caméra. C'est juste pour essayer à blanc. Et après, je vous montre pour les raccords de l'autre côté, au niveau du CarPlay. Donc là, je sais que ça marche. Donc mon branchement, je peux partir là-dessus. Donc voilà. Donc pour être franc, j'étais vraiment pas sûr au niveau du branchement. Voilà, le récepteur il est en rouge, de l'autre côté il est en bleu à l'arrière. Donc ouais, j'avais beaucoup de câbles quoi. Donc j'ai des abréviations, mais voilà quoi. Front CVBS, tout ça je savais pas ce que ça voulait dire exactement. Donc moi j'ai pas branché au pif, mais presque quoi. Donc je suis censé avoir le plus, donc je me suis dit je vais prendre B+, pour le plus du récepteur. Et moins ils disent que souvent c'est sur voilà, il y a Camp Power ou réserve. Donc soit réserve c'était là sur le CarPlay,
Donc là, j'avais réserve. Donc au pire des cas, je le mettais là, si ça marchait pas. Bon, là, j'ai pas eu besoin. C'est pour à la base pour faire un défilement automatique quand vous sortez la marche arrière et vous l'enlevez quoi, ou vous la mettez. Voilà. Et du coup, je l'ai mis sur comme un RCA quoi. Enfin, sur vidéo, j'en avais plein en jaune, donc même en rouge. Donc j'ai pris celui-là là, directement en bloc play. Hein, et j'avais marqué RER CVB et ça a marché. Donc voilà, bon, je suis content, ça marche. Après, j'ai plus qu'à le faire correctement avec mes raccords, le finir et c'est bon. Je vous ferai une dernière vidéo à la fin du branchement. Voilà les amis.